Ce soir, on va parler de votre destin. C'est un sujet qui m'est arrivé comme ça, juste comme ça, parce que je me disais, les gens souvent ont tendance à dire ben, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive, arrivera, des choses comme ça. Puis moi, ça me chicote tout le temps parce que dans le fond, je suis convaincu qu'on a le pouvoir de changer plein de choses. Puis c'est un peu ça que je vais vous montrer ce soir. Ça ne veut pas dire que moi, je réussis à tout changer. Ça veut dire que j'essaie de travailler sur ces choses-là comme le commun des mortels. Fait que, comme habituellement, je vais vous partager mon écran. Ça doit être celui-là, j'imagine. Ben oui, vous voyez ça. Alors, c'est ça. Fait que ce que c'est le destin, on va commencer par se poser des petites questions après que je me sois présenté. Vous me connaissez pas mal tout le monde, mais c'est ça. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, c'est ça, c'est que je suis un papa, un grand-papa, un époux, un ami, un extraterrestre avoué, un conseiller en ressources humaines, un coach exécutif, un coach personnel, un coach spirituel, puis un consultant quand je joue au monsieur. Alors, ça, c'est ce que je fais dans ma vie professionnelle. Puis c'est à travers de ça que j'essaie de me bâtir un destin qui a du bon sens. Alors, le destin. C'est quoi la définition du destin qu'on entend souvent? Là, c'est ça, c'est la puissance, selon les croyances, là, qui fixe de façon irrévocable là, les événements dans notre vie. Puis il y en a d'autres définitions qui disent, bon, c'est un ensemble d'événements qui composent la vie d'un être humain. Fait que là, on n'a pas nécessairement le contrôle. Tu sais, c'est un peu indépendamment de notre volonté. On dit, c'est le destin, c'est comme ça, c'est ça qui va arriver. Doit-on croire au destin? Ça, chaque personne y croit. Il y en a qui y croient mordicus, là, puis il y en a d'autres qui n'y croient pas du tout. Il y a des phrases comme ça, ce qui devait arriver arrivera, ou ben non, c'est l'univers qui a décidé pour moi, c'est le bon Dieu qui veut pour moi. En tout cas, il y a toutes sortes de façons de parler des fois que je vois en coaching. La question à se poser, c'est est-ce que vous laissez au destin la responsabilité de ce qui vous arrive? On a toujours le choix, là. Puis, des croyances, comme je disais, est-ce qu'il y a un être suprême qui décide pour vous? Ben, regarde, j'ai rencontré des gens, des fois en coaching, qui me disaient pourquoi le bon Dieu veut ça pour moi? Ben, dans ce temps-là, il y a quelque chose, je pense, qu'il faut être rectifié. Quelles sont vos croyances? Ben, les croyances, il y en a de toutes sortes. Fait que je vous demande, croyez-vous au destin? Croyez-vous à l'épigénétique? Ça, je vais vous expliquer ça un peu plus tard pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette bébite. À l'hérédité, aux neurosciences, hein, avec le cerveau, les karmas, avec les vies antérieures, les synchronicités, les vies antérieures, proprement dites, la vie éternelle, parce que le destin et la vie éternelle, des fois, c'est très relié. On va parler de ça tantôt. Croyez-vous aux corps énergétiques? Croyez-vous en vous, finalement? C'est les questions qu'il faut se poser. Fait qu'on va commencer par parler de la génétique. Ça, c'est la grande définition. Là. Ils disent la vision traditionnelle, c'est pétri de fatalisme. Autrement dit, là, on dit que c'est dans mes gènes, c'est transféré par mes parents, j'ai pas le choix, je suis pogné avec ça, puis je vais vivre avec. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu fataliste dans ce sens-là. C'est un code génétique, là, puis on dit on est pogné avec notre ADN. Fait qu'il y a bien des maladies qui sont transmises de génération en génération. Là-dessus, on parle d'hypertension artérielle, certains cancers, de la démence, etc. Fait que tout ça, les gens voient ça comme vraiment comme un fait accompli que j'ai hérité de ça de mes parents, fait que je suis pris avec ça. Juste pour vous donner un petit peu, des fois, quand on dit c'est dans nos gènes, il y a des fois, les gens ne savent pas exactement c'est où les gènes. Là. Juste pour vous donner une idée, là, mettons qu'on a des cellules, ça, tout le monde sait qu'on a des cellules dans le corps. Mais à l'intérieur des cellules, il y a un noyau qui est là. Puis c'est à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur de ce petit ensemble-là, qu'on a l'ADN avec les chromosomes au bout. Et les gènes, ben c'est ça fait partie ici là, de l'échelle qu'il y a dans notre ADN,
qui est en forme de vortex. Là. Pour ceux qui ont suivi mes autres conférences, là, vous savez un peu de quoi je parle là, quand je parle des cellules, de tout ça dans l'ADN. Ça, c'est vraiment où sont les gènes. Fait que quand vous dites c'est dans mes gènes, théoriquement, vous dites c'est dans mon ADN. Puis la génétique, bien souvent, on a entendu, mettons, un père porteur d'un gène, une mère porteuse d'un gène, bien, il va avoir un enfant qui est sûr qu'il va l'avoir, la maladie. Il y en a 2 qui vont être à 50% porteurs ou pas malades, puis il y en a 25% qui ne seront pas malades. En gros, grosso modo, la génétique, telle qu'expliquée par la science, c'est un peu ça. Même aujourd'hui, ils ont trouvé les jumeaux, parce que les jumeaux qui viennent d'une même cellule, on dit, eux autres, ils sont pareils, ils ont la même génétique, ils ont la même ADN, ils ont tout pareil. Mais ils ont trouvé, puis cette année, entre autres, il y a une autre étude qui l'ont démontré, c'est qu'ils disent non, les jumeaux n'ont pas nécessairement la même ADN. Quand ils ont été capables de trouver à l'intérieur des gènes, ils ont vu qu'il y avait des gènes différents, même s'ils viennent de la même cellule. S'ils ont des gènes différents, ça veut dire qu'il y a d'autres choses impliquées dans ça qui fait en sorte qu'il y a une modification de l'ADN entre les deux. Est-ce qu'on peut modifier les gènes? Ben, oui, effectivement, parce que la manipulation des gènes, là, ça existe. Il y en a même qui ont travaillé beaucoup là-dessus. Ils pourraient changer, s'ils voulaient, la couleur des yeux d'un enfant à venir, il pourrait changer la taille, etc. Il pourrait aller jouer dans les gènes directement pour modifier des choses. Ils sont capables, ils le font déjà avec les animaux. Hein? Même le saumon, là, le saumon est rendu transgénique, ça veut dire qu'ils ont modifié des gènes. Puis c'est ça qui fait qu'ils sont capables d'amener, par exemple, des espèces à vivre plus longtemps, à être plus endurcies, etc. Mais c'est une manipulation génétique, fait que sur l'humain, les gens n'osent pas encore, en tout cas pas ouvertement, parce que ça peut définitivement amener des consciences, pas des consciences, mais des questions d'éthique dans tout ça. Est-ce qu'on va changer l'humain? Est-ce qu'on va avoir un impact? Tu sais, quand tu parles de la religion, toute la pensée philosophique qui est autour de l'âme, autour de ça, ben, si on dit qu'on est capable de modifier des gènes de l'humain puis de créer des clones humains, ben, là ça devient très sérieux comme problème de société. Je dis, les scientifiques le peuvent et nous, est-ce qu'on le peut? On va revenir plus tard. Y a-t-il des informations dans nos gènes qui viennent d'ailleurs que de la génétique transmise par nos parents? Parce qu'on a vu que même les jumeaux ont des gènes différents. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne d'ailleurs. Est-ce que ça dépendrait de mes vies antérieures si j'ai un ADN qui est différent de mon jumeau, par exemple? Pourquoi que ça pourrait venir des vies antérieures? On s'en va là-dedans. Les vies antérieures, si vous y croyez, si vous n'y croyez pas, ben écoutez, mais si vous y croyez, c'est que les vies antérieures, on en a des centaines, même des milliers de vies antérieures, ce qui fait en sorte qu'on a accumulé un paquet d'affaires dans notre bibliothèque interne, qui fait que c'est maintenant stocké à l'intérieur de nous. Et évidemment, dans ces vies antérieures-là, ben, on fait face à des choses qu'on appelle des karmas. Par exemple, dans une vie précédente, si vous étiez quelqu'un qui était très méchant, disons-le, ou très porté sur une méchanceté particulière, la jalousie extrême, etc., bien, ce genre de choses-là, vous le traînez d'une vie à l'autre jusqu'à temps que vous le réglez. Alors, le karma fait en sorte que, oui, quand vous arrivez, c'est pas juste dans votre énergie que ça existe, mais c'est dans votre ADN aussi que ça va se placer, ces choses-là. La même chose pour les liens karmiques, parce que pour la différence entre le karma et le lien karmique, comme j'ai déjà dit, le karma, c'est quelque chose qu'on traîne avec nous par rapport à ce qui est arrivé en général à un groupe de personnes ou à une situation, alors que le lien karmique, c'est avec une personne en particulier. Alors, si vous avez vécu dans une vie antérieure, puis vous avez un lien karmique avec quelqu'un, c'est sûr et certain que cette personne-là est réincarnée avec vous dans votre famille, dans votre entourage,
puis que vous avez à travailler là-dessus. Avez-vous un contrat initial? Le contrat initial, c'est ça, c'est qu'avant de vous incarner dans cette vie-ci, ce que vous faites, c'est que vous signez un contrat. Puis vous signez ce contrat-là avec les gens autour de vous, de votre entourage, tous ceux qui combinent votre noyau familial. Puis vous dites, parfait, moi je m'en vais travailler telle affaire parce que je traîne telle affaire. Toi, on a eu des problèmes dans la dernière vie, on a eu tellement de problèmes sur telle affaire. Là, on va retourner, puis là, c'est toi qui vas m'aider à comprendre ça. C'est un peu ça le contrat initial qu'on se donne avant de partir. Tu sais, les gens souvent se cherchent une mission de vie, là, mais la mission de vie, là, bien souvent, là, elle est là-dedans. C'est simple comme ça. Est-ce que votre destin est déterminé par la position des astres à votre naissance? Tu sais, on parle beaucoup d'astrologie, par exemple. Je ne parle pas du Journal de Montréal le mercredi matin, là, mais la vraie astrologie qui détermine la position des astres à la naissance, est-ce que ça peut influencer notre destin? Sur une carte du ciel, vous avez toutes les positions des planètes puis tout ça à votre naissance. Hein? Puis vous avez toutes les oppositions là-dedans puis tout ça. Puis les astrologues disent toujours, les étoiles inclinent mais n'obligent pas. Autrement dit, ça, c'est le portrait global à votre naissance. Et puis vous en faites ce que vous voulez. C'est à vous autres à choisir. Ce n'est pas les astres qui vont déterminer ce que vous voulez. Un astrologue peut vous dire qu'est-ce qu'il y a dans votre plan de vie, mais vous avez le choix de le changer. Ça, en réalité, quand on parle d'astrologie puis un plan de naissance comme ça, je ne suis pas un astrologue, là, mais ce que je conçois, c'est que la photo que ça donne à la naissance, c'est un peu représentatif de votre contrat initial, justement, que vous avez en arrivant sur Terre. Les numérologues, c'est la même chose. Je parlais avec les gens qui font de la numérologie. Ils vont vous dire qu'avec votre date de naissance, votre nom, votre numéro d'assurance maladie, assurance sociale, l'adresse où vous restez, tout a un impact sur vous. Alors, si c'est ça, est-ce que la numérologie fait partie de notre destin? Est-ce que c'est prédéterminé qu'on s'en va rester dans une adresse quelconque avec tel numéro parce que c'est ça qu'on a à vivre, etc.? Ceux qui croient à ça, dur comme fer, peuvent rester bloqués dans ce sens-là, puis ils ne croient qu'à ça après, alors qu'il faut s'étendre, il ne faut pas rester juste là-dedans. Les lignes de la main, c'est la même chose. Tu sais, il y a des gens qui vont lire les lignes de la main, ils vont dire la main gauche, ça c'est ton contrat, puis dans la main droite, c'est ce que tu fais avec réellement. Il y a toutes sortes d'interprétations là-dedans. Encore une fois, je ne suis pas un expert dans ça, mais les gens cherchent souvent à parler de leur destin. C'est quoi qui s'en vient dans ma vie? C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui consultent les astrologues, les numérologues, les gens qui regardent dans les mains, dans les cartes, etc., les boules de cristal. Tout ça, tous les gens qui regardent dans ces choses-là, en fait, ils voient ce qui est prévu, mais ils ne voient pas le changement que vous pouvez faire. Là, je me suis posé la question, est-ce qu'on a vraiment le choix? Fait que là, je me suis imaginé, mettons que j'ai une aïeule qui est une sorcière qui a été brûlée à Salem. Puis mon adresse, c'est le 666 rue Satan. Ça, c'est les chiffres du diable qu'on appelle. Puis la rue Satan, elle existe, hein, c'est à Paris. Mes grands-parents souffraient de diabète, ils étaient cardiaques, ils ont eu le cancer, la sclérose en plaques. Ma mère était hémophile, mon père avait la neurofibromatose de type 1. Ils sont tous les deux nés au Saguenay, il s'appelait Tremblay, puis il y avait le taxi spastique. Est-ce que ça a un impact sur mon destin? J'ai été élevé dans une secte. Je crois aux extraterrestres, je pense que c'est eux autres les dieux, puis je crois être la réincarnation d'un animal. Fait que vous voyez que si j'ai tout ça dans ma tête puis dans mes croyances, qu'est-ce que le destin a à voir avec tout ça? Si je crois à toutes ces choses-là, ben, autrement dit, je vais automatiquement avoir un destin qui va être basé sur ces croyances-là. Les croyances et les valeurs, comme je dis toujours, c'est des filtres qui ont toujours un impact sur nos décisions. Fait que la question à se poser, c'est est-ce qu'on est vraiment responsable? Est-ce qu'on a le libre arbitre? Parce que si on décide de se prendre en main, là, on veut changer la tangente de notre vie, puis tout ça, on veut changer nos croyances puis nos valeurs. Par exemple, quelqu'un qui a un éveil spirituel, puis tout ça, puis qui croit maintenant aux lois de l'univers, la vie après la mort, etc., bien, ses décisions
Puis ces actions vont être basées maintenant sur des nouvelles croyances. Fait que la personne se croit libre de choisir, mais en fait, ses choix sont basés sur les nouvelles croyances que les gens y ont données ou qui se sont données. Fait que la question à se poser, c'est ça. Est-ce que notre destin est tout simplement basé sur les croyances qu'on a, puis sur des nouvelles croyances qu'on acquiert, ou bien non, c'est basé sur des choses qu'on peut nous changer? Parce que toutes les croyances qu'on a peuvent être fausses. On n'a pas de garantie. Hein? Quand je parle de tangente de vie, là, vous l'avez déjà vu, les gens en général, c'est un peu ça. On est sur une tangente dans notre vie, puis on s'en va. Puis plus on est positif, plus on est sur une tangente élevée, puis la même chose au niveau négatif. Fait que si on s'en va sur une tangente, puis on décide un jour de changer nos croyances, puis on fait un bond, on va changer de tangente. Automatiquement, notre énergie va changer. Ça me tentait de vous mettre ça en passant. Je suis maître de mon destin et le capitaine de mon âme. Ça, c'est Nelson Mandela qui a dit ça. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu que le bagage génétique s'est transmis par les parents. On s'est demandé si les vies antérieures avaient un impact là-dessus, sur l'ADN, sur notre destin, autrement dit. Nos croyances, nos valeurs, nos choix, ils ont un impact sur le destin? Puis, c'est-tu écrit dans les astres, etc. Fait qu'on va aller voir un peu plus loin. L'épigénétique. Quand je parle de l'épigénétique, ça, ce n'est pas des affaires flyées, là, ça existe. L'épigénétique, en fait, c'est qu'ils ont découvert maintenant, tu vois, ce professeur-là, c'est un pharmacologie à l'Université McGill. Eux autres, là, ils ont découvert qu'effectivement, l'ADN est plus ou moins figé puis fixé parce qu'ils ont maintenant découvert qu'il y a un bout à l'ADN, à certains gènes, qui fait en sorte qu'une fois qu'ils font bouger ces molécules-là, ben, ils appellent ça un groupement méthyle qui se file au... En tout cas, je n'irai pas dans les détails de ça, on n'est pas des scientifiques, là, mais tout ça pour dire que ça a un impact sur la génétique. Effectivement, ils l'ont démontré maintenant qu'on peut avoir une influence. C'est ça qu'ils appellent l'épigénétique. Quand j'ai vu regroupement méthyle, ça m'a poussé en curiosité. Je suis allé voir c'était quoi. Parce que dans ma tête, méthyle, moi, c'est quand j'étais jeune, on mettait du bleu méthylène dans le fond de la gorge. Ben, c'est exactement ça. C'est un groupement méthyle. C'est la même chose, c'est le même principe. Fait que l'ADN avec lequel on est né, ce n'est pas le seul facteur. Fait que là, il y a un monsieur Lipton, pas l'inventeur de la soupe, là, mais que lui, ce qu'il a écrit, c'est qu'il y a une différence importante entre le déterminisme biologique et l'épigénétique. Grosso modo, tout ce qu'il dit là-dedans, c'est que si on pense qu'on est esclave de la génétique, ben on se donne une image de victime. Parce qu'on peut changer grâce à l'épigénétique ce qu'il y a dans nos gènes. Alors, tout ça pour dire que il ne faut pas se victimiser par rapport à la génétique puis dire mes parents avaient ça, donc je l'ai. Si vos parents l'avaient puis vous l'avez, oui, c'est dans vos gènes, mais ça ne veut pas dire que ça va s'activer. Puis si vous l'avez puis vos parents aussi, c'est peut-être parce qu'au niveau karma et karmique, vous aviez exactement la même chose à travailler. Il ne faut pas oublier ça. Fait que la théorie de M. Lipton, en fait, là, c'est que il dit qu'avec des tests de laboratoire, ils sont capables, avec des ondes magnétiques, des champs magnétiques, d'influencer des cellules souches. Fait que l'épigénétique, en fait, là, c'est la discipline qui étudie tout ça, tout l'aspect moléculaire autour des gènes. Fait que oui, il y a des circonstances dans la vie qui peuvent changer ça. Fait que c'est quoi les circonstances de la vie qui peuvent changer nos gènes? On va aller voir ça. Tu vois, ça, c'est un peu un graphique pour vous donner un peu une idée de ce que je vous expliquais. C'est que ici, là, vous avez le gène qui est là. Puis au bout, là, ici, là, ça, c'est l'ADN, toujours. La chromatine, puis le chromosome, là, c'est ça. Là. Puis le groupe méthyle qui vient se poser sur les gènes, là, on l'a ici, le facteur épigénétique, là, il est là. Fait que c'est ça qu'ils ont découvert qu'il y a des choses dans notre vie qui peuvent influencer ça. En influençant ça, ça va influencer la génétique qu'on a. Fait que la génétique, l'épigénétique et l'environnement, c'est les trois affaires principales à regarder. Nos choix de vie, puis ça, c'est drôle parce que la santé, on va entendre toujours les mêmes choses, mais c'est vrai, ça a une influence directe sur les cellules. Le stress, l'exercice, la vie positive, la joie dans la vie, puis le fait d'être zen. Tout ça, ça a un impact sur l'ADN. Notre alimentation,
ça a aussi un impact direct sur nos gènes. Fait que c'est super important, dans le fond, de bien manger, de bien s'alimenter, de faire de l'exercice. Tout ce qu'ils nous disent, là, c'est vrai, c'est prouvé maintenant. C'est pas juste se dire ça va vous mettre plus en forme, vous allez maigrir. Il y a vraiment une raison génétique à ça. Et comme je dis toujours, moi, votre nourriture, puis ce que vous buvez, si vous y envoyez de l'énergie positive, ben, vous modifiez les cellules des aliments, puis ça devient encore plus performant. Fait que, comme je disais, tout est remis en question maintenant avec l'épigénétique parce que l'exercice, l'environnement, l'alimentation, puis la santé émotionnelle, ça fait une différence. Puis, la beauté de la chose, c'est qu'ils ont fait d'autres études aussi. Puis, à l'Institut HeartMath en Californie, eux autres, ils recommandent maintenant dans leur cours, dans leur enseignement, une alimentation abondante en nutriments quantiques. On est loin du sushi, là. Ça va plus loin que les légumes, là. Fait qu'on on va voir ça tantôt. Fait que dans les faits, c'est prouvé qu'on peut avoir un effet sur les gènes. L'épigénétique nous le prouve. L'alimentation a un impact sur la santé. Le stress, c'est négatif, on le sait. Le cerveau est malléable. Ah, ça, c'est une nouvelle notion qu'on va aller voir. L'exercice physique est bon. Fait qu'étant donné que tout le monde préfère d'être en santé et être heureux, ben, dans le fond, on peut choisir les bonnes choses. Fait que si on choisit les bonnes choses, on est responsable de faire les bons choix. On va parler du cerveau maintenant. Le cerveau, ça ressemble à ça, évidemment, c'est très rudimentaire là, comme image. Mais ce qu'il faut se souvenir, là, c'est que c'est composé de 100 milliards de neurones. 100 milliards de neurones, là, c'est tout ce qui compose la programmation qu'on a dans notre cerveau. C'est ça. Okay? Ils ont même découvert, ça, je n'en parle pas dans la présentation, là, mais ils ont découvert maintenant que le cœur possède également des neurones, pareil comme le cerveau. C'est pour ça que souvent, notre cœur va réagir, puis envoie le signal au cerveau, puis le cerveau réagit par après. Ils sont tous en train de développer ce concept-là actuellement. Puis c'est ça qui permet maintenant de dire que l'énergie du cœur, quand vous envoyez de l'énergie du cœur, ça va jusqu'à une quinzaine de pieds autour de vous. Ils sont capables de mesurer le champ magnétique de ça maintenant. Fait que là, on parle de neuroplasticité. Avec les neurosciences, on parle de neuroplasticité. Ben, c'est quoi ça? C'est juste que dans le cerveau, il y a des connexions neuronales. Quand vous partez avec une idée, puis vous faites toujours la même chose, par exemple, quand vous conduisez votre auto, vous n'avez pas à penser à chaque geste. Pourquoi? C'est parce que dans votre cerveau, il y a des structures de neurones qui se sont placées, puis qui ont développé des champs. Fait que quand vous répétez le même processus, c'est le même chemin neuronal qui se produit, puis vous avez la même expression, la même réaction. Par exemple, au niveau des peurs, quelqu'un qui a peur de quelque chose, bien, chaque fois que la peur arrive, c'est que le cerveau, il y a l'émotion, puis ça suit exactement les mêmes chemins neurologiques. Fait que la réaction est toujours la même tant qu'on ne change pas la programmation. C'est pour ça que l'hypnose fonctionne, par exemple. C'est ce que je viens de dire. Fait que, il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est que plus on est fatigué, plus les automatismes embarquent tout seuls. Puis ça vient dangereux dans un sens, parce qu'on n'a plus le contrôle sur ce qu'on fait. Ils ont fait des expériences, puis ils ont pris un groupe de personnes, puis ils ont mis un gros paquet de photos de femmes. Et puis la même femme revenait dans tout ça, et les gens devaient regarder la photo puis dire qu'est-ce qu'ils pensaient de ça. Quand le nom sous la photo était un nom d'une femme italienne, les gens évaluaient sa beauté à 8 sur 10, son intelligence à 3 sur 10, puis sa détermination dans la moyenne. Quand le nom sous la photo était de l'Europe centrale, la beauté, au lieu de 8 sur 10, ça tombait à 3 sur 10, mais l'intelligence montait à 9 sur 10, puis détermination 9 sur 10. Puis quand le nom sous la photo était irlandais, c'était dans la moyenne partout. Fait que vous voyez, les gens, en voyant la photo de la femme, ne jugeaient pas la femme, mais il y avait un automatisme dans leur cerveau qui disait, OK, une femme italienne, elle doit être plus belle. Il faut croire que les gens pensent qu'elle est moins intelligente, là. Mais c'est des automatismes. Ils ne pouvaient pas savoir que c'était la même femme qui revenait. Fait que ça, c'est vraiment les automatismes dans le cerveau.
Fait que toutes les programmations, tout ça, il faut jouer avec ça parce que c'est ça qu'on fait en PNL. Tu sais, la PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. Fait que quand on fait une consultation en PNL avec des techniques, on va changer les chemins neuronaux dans la personne en jouant avec certaines choses. C'est un peu ça. Fait qu'évidemment, plus on augmente notre taux vibratoire, plus notre vie est remplie de belles émotions, plus les chemins neuronaux vont se développer dans un aspect positif. Quand on a une crise existentielle, souvent les gens décident de changer, ils font face à une crise, puis il y a 5 de votre combat, de votre conscient qui se bat contre 95 des automatismes. C'est pour ça que c'est difficile de changer des habitudes, parce que c'est vraiment programmé, là. Fait que ça ne suffit pas de mettre des images sur le frigidaire pour pouvoir changer une façon de penser. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Fait que jusqu'à maintenant, on a parlé des croyances, de la génétique, on a parlé des chemins neuronaux, puis tout ça. Si on a une bonne vie, une bonne hygiène dans la génétique, avec l'épigénétique, ça va améliorer les choses. Puis grâce aux programmations, on va améliorer des choses. Fait que, grâce à ça, est-ce qu'on est maître de notre destin? Fait que, on est vraiment, on veut être heureux et on veut être en santé. Fait que c'est sûr que ça prend une décision. Ça prend une responsabilisation parce que, on le sait, mettons, que fumer, c'est pas bon. Pourtant, il y a plein de monde qui fume. On le sait que manger trop gras, manger ci, c'est pas bon. On le fait pareil. C'est une décision que ça prend. Fait qu'il faut qu'on change. Si on veut changer notre destin, il faut qu'on change nos habitudes, nos croyances, nos valeurs, tout ça. Fait que vous avez les outils pour y arriver. Les outils, c'est quoi? C'est que vous commencez par rêver à la personne que vous voulez être. Parce que si vous rêvez à la personne que vous voulez être, vous allez générer à l'intérieur de vous du positif. Si vous êtes votre propre héros, au lieu de diminuer notre image personnelle, mais on se considère comme super bon, ça augmente notre taux vibratoire, donc on va l'atteindre. Prendre conscience des valeurs et des croyances. Tu sais, quand tu vas mettons, tu vas sur un psychologue, là, puis je n'ai parlé dans la dernière conférence, la première chose qu'il te demande de faire, c'est de parler de toi. Pourquoi? Parce qu'il veut trouver c'est quoi tes valeurs, puis il veut identifier tes croyances, puis il va aller chercher à l'intérieur de ça. Il va te faire parler pour vraiment sortir pour que tu prennes conscience de tout ça. Alors, on programme notre cerveau, on pratique la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, là, je ne ferai pas un cours là-dessus, mais grosso modo, c'est vraiment d'aligner nos respirations avec notre cœur. Si vous êtes intéressé, allez voir là-dessus, là, c'est vraiment spécial. On fait de la visualisation, puis évidemment, le plus important, c'est de consulter un coach. Hein, on est là pour ça. Fait que le changement majeur à faire dans notre corps aussi est énergétique, bien plus que chimique. J'en ai déjà parlé de ça, là, les ondes positives, là, c'est super important parce que c'est ça qui va devenir le nutriment quantique. C'est ça qui va devenir tout ce qui va permettre à votre organisme d'augmenter notre champ vibratoire puis de changer nos mécanismes automatiques à l'intérieur du corps. Fait que les nutriments quantiques, je dis, ils ont un effet énergétique sur les cellules, donc ils ont un effet énergétique sur notre ADN. On peut modifier les automatismes dans notre cerveau. On travaille sur nos croyances puis sur nos programmations. Puis on va modifier les facteurs de l'épigénétique. Par l'épigénétique, c'est ça que je vous parlais tantôt. Les nutriments quantiques, là, c'est ça, sauf que il faut que ça soit fait de façon dans un taux vibratoire très élevé pour que ça fonctionne. Quelqu'un qui a un taux vibratoire qui est très bas, même s'il mange bien, même s'il fait de l'exercice, même s'il fait attention à son environnement, ça ne marchera pas. Il faut commencer par augmenter notre niveau vibratoire. Je disais depuis notre temps d'enfance, toutes les informations transmises par nos parents, notre ADN, tout ça, ça se transforme en ondes magnétiques. Tu sais, dans ceux qui étaient là la dernière fois, je vous ai parlé aussi des corps, le corps atmique à l'intérieur duquel il y avait des formes géométriques qui venaient se placer, des géométries sacrées, puis tout ça. C'est un peu ça, là. C'est un peu dans ce sens-là, c'est que tous les nutriments quantiques qu'on met, c'est de la bonne énergie. Ça va faire augmenter notre taux vibratoire en mettant des belles choses dans notre champ énergétique. Puis toute cette énergie-là va attirer d'autres choses. Fait que notre réalité, là,
elle va devenir beaucoup plus solide. Puis si on est plus solide, notre destin, on le prend en main. Si votre conception de la réalité, c'est que tout est possible, vous pouvez tout changer. C'est simple comme ça. Un petit récapitulatif, là, quand je vous parle du taux vibratoire, j'en avais parlé les dernières fois, mais c'est parce que c'est super important. Pour augmenter notre taux vibratoire, là, respirez consciemment le prana. Respirer le prana, là, ça veut dire que, imaginez-vous que dans l'oxygène que vous respirez, dans l'air que vous respirez, il n'y a pas seulement de l'oxygène, il y a aussi une énergie, ce qu'on appelle le prana. Alors, vous pouvez même la visualiser, cette énergie-là, en faisant un bon respire. Puis imaginez que vous avez toutes des belles boules de lumière qui vous rentrent dans le corps, là, ça va faire l'effet que le prana doit faire. Allez dans la nature, observez les belles formes géométriques, écoutez de la musique sacrée. J'avais donné l'exemple la dernière fois de la musique de Patrick Bernard, entre autres, puis du canon de Pachelbel, qui était super positif, alors que de la musique comme le Hang Up de Madonna, ça générait sur les cellules le même effet que quelqu'un qui est en dépression. Puis ça, c'est prouvé scientifiquement. Fait que buvez de l'eau remplie de plein de sentiments nobles, récitez des phrases positives, tout ça. Êtes-vous dans le contentement? Être dans le contentement, ça veut dire être bien, être serein avec ce qu'on a. Si on est toujours dans l'attente parce qu'on n'est pas satisfait, si on est toujours dans oui, j'ai des rêves, mais je fais le mal parce que je ne suis pas rendu là, vous n'êtes pas contenté. Il faut prendre la situation où vous êtes présentement, puis dire je suis bien où je suis, c'est là que je suis rendu. Merci à la vie d'être la personne que je suis maintenant. Il faut partir de là parce que quand on est dans cette énergie-là, notre taux vibratoire augmente parce qu'on a une bonne image de soi puis on est heureux. On a la joie à l'intérieur de soi. Fait que si on chiale tout le temps sur notre situation, on n'est pas dans cette énergie-là. C'est un peu ça. Les théories énergétiques, comme je vous avais parlé l'autre fois, c'était un peu ça. Quand je vous parlais des sons pour augmenter votre taux vibratoire, ben, c'est ça, c'est quand vous écoutez des sons positifs, quand vous écoutez des belles choses, ça se stocke à l'intérieur de votre énergie. Puis c'est en se stockant dans votre énergie que vous allez réussir à changer la personne que vous êtes, donc à changer votre destin. C'est automatique, c'est tout relié, ça. C'est pour ça que je reviens là-dessus, parce que même si quelqu'un travaillerait beaucoup et voudrait prendre toutes les décisions possibles et imaginables pour changer sa vie, changer ses habitudes, changer sa façon de travailler, etc., s'il n'a pas travaillé sur son taux vibratoire, puis sur son énergie, ça ne bougera pas, ça va rester pareil. Il va faire du surplace. Puis très souvent, même au niveau des karmas, des liens karmiques, ben, ça ne bougera pas, puis il va se répéter des patterns dans notre vie, puis on ne sait pas pourquoi. Il y a des blocages à un moment donné. On dit, je ne sais pas comment ça se fait, je travaille fort, mais ça n'avance pas. Mais oui, c'est parce qu'il faut que tu changes quelque chose. Il faut que tu changes l'énergie. Fait que toute l'énergie qu'on accumule dans notre corps atmique, c'est ça qui va faire qu'on va avoir une nourriture quantique qui va changer nos choses. Il faut se souvenir que nos pensées négatives aussi, là, ils restent dans notre aura. Puis ça détruit notre énergie. Hein? Puis souvent, les pensées négatives, tu sais, souvent les gens vont dire oui, ben moi je suis positif, puis go, 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 puis la vie est belle, tout ça. Mais la question que je pose aux gens, moi, c'est quand tu es tout seul avec toi-même, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu es vraiment dans la même énergie positive ou bien non, tu te remets en question, puis tu fais comme moi quand je joue au golf, puis je me traite de niaiseux parce que je manque mon coup. C'est un peu la même chose, là, dans le sens que les pensées, quand on est seul avec soi-même, c'est ça qui bâtit notre propre énergie à l'intérieur, c'est ça qui va faire qu'on va changer. Quand on envoie des belles paroles, des belles pensées, hein, tu te rappelles encore une fois, notre corps émet des ondes scalaires. Les ondes scalaires, ça, c'est des ondes en forme de vortex. Quand on dit à quelqu'un, je t'envoie de l'amour, c'est ça qu'on envoie. Hein, parce qu'en fait, ça part, puis c'est comme un son qui s'en va en vortex. Et tout ça, c'est transporté vers les personnes, puis ça s'accumule dans notre taux vibratoire, dans notre énergie sous forme de
de géométrie sacrée. Il ne faut pas oublier ça, parce que ça participe à l'accroissement de notre taux vibratoire. Donc, si on veut changer notre destin, il faut penser à émettre des belles choses. Parce que si on émet du négatif, on s'en va vers un destin négatif qui ne marchera pas avec ce qu'on veut avoir. Fait que plus on augmente notre taux vibratoire, plus on attire le prana, les nutrilons, je n'irai pas dans ça tout de suite aujourd'hui, plus on rayonne, puis l'atmosphère autour de nous devient meilleure. Puis au contraire, si on émet des ondes négatives, bien, ça reste dans notre corps. Les formes géométriques sont tout croches. Puis ça ne marche pas. Il n'y a rien qui va se sortir de bon de ça. Fait que, un peu ce que je disais tantôt, et quand vous êtes seul, c'est à quoi vous pensez? C'est quoi? Est-ce que vos pensées positives camouflent une montagne de pensées négatives? Hein? Si c'est le cas, ben, il faut passer à la prochaine étape de contrôler nos pensées intérieures, pas juste ce qu'on dit, puis ce qu'on a de l'air à projeter. Hein? Fait que travailler sur soi, c'est le meilleur moyen d'aider l'univers, d'aider tout le monde et soi-même. Retour sur les ondes scalaires, encore une fois. C'est ça. Les ondes scalaires, là, c'est les ondes. Tout l'ADN, en fait, toutes les cellules, toutes les gènes, ce n'est pas de la matière, c'est de la vibration. Ce sont des ondes. Tout ce qui est onde, on peut le modifier. C'est ça qu'il faut retenir dans ça. Oui, tout l'aspect physique a un impact sur nos cellules, mais c'est beaucoup plus l'énergie qu'on a qui va faire ça. Si, par exemple, vous vous envoyez plein d'énergie, d'amour à vous-même, bien, vous agissez vous-même sur vos cellules et sur vos gènes. Fait que si le destin que vous désirez, c'est un beau destin, bien, il faut aussi travailler sur nos ondes à l'intérieur de nous. Hein? Fait que je dis, pour être maître du destin, en fait, ce qu'on doit, c'est d'accepter notre passé, parce qu'on a des vies antérieures, il manque un E, là, antérieures, nos karmas, nos liens karmiques. Il faut l'accepter, il faut accepter qu'on est arrivé ici avec un bagage. Et j'irai plus loin que ça, il faut accepter que les gens de notre famille, de notre entourage, nos parents, nos enfants, etc., ont aussi un bagage. Alors, des fois, on n'a pas eu les parents qu'on voulait, on n'a pas eu les grands-parents qu'on voulait, on n'a pas eu des frères, des sœurs, on bloque, on dit qu'ils sont toxiques, etc. Mais ces gens-là sont arrivés avec un bagage, pareil comme vous. Puis s'ils sont dans votre vie, dans votre famille, ben, rappelez-vous quand je vous parlais du contrat initial au début, c'est que vous vous êtes entendus avec ces personnes-là pour que vous viviez ces choses-là, que vous ayez à faire face à des épreuves, à des choses plus difficiles dans la vie. Alors, quand on fait face à des problèmes dans notre vie, peu importe lequel, que ce soit des problèmes santé au niveau de l'éducation, peu importe les problèmes qu'on a eus avec les personnes autour de nous, ben, c'est une bénédiction du ciel parce que c'est vous qui avez signé ce contrat-là avec vos chums de l'autre bord avant de vous en venir. Fait que quand on a cette façon de voir-là, automatiquement, ben, notre destin, en fait, on se dit que notre unique destin, c'est de devenir meilleur parce qu'on s'est entendu avec les autres de devenir meilleur en chemin. Fait que si on accepte notre passé, par exemple, si on a eu un problème avec un parent, ben, le parent en question avec qui on a eu un problème, dites-vous, vous avez signé un contrat avec lui avant de s'en venir. Et puis ce parent-là vous a fait vivre des choses que vous aviez à vivre parce que vous avez des choses à comprendre. Alors, si vous avez réglé ça avec le parent, vous avez accompli votre contrat, puis vous en allez dans votre destin très positif. Fait que c'est important d'accepter ça, puis d'accepter qu'eux autres sont arrivés avec un bagage, eux autres aussi. Hein? Parce qu'eux autres aussi avaient un bagage qui arrivait de leurs parents, puis tout ça. Prendre conscience des croyances, des automatismes, d'hygiène de vie, comme je disais tantôt, puis se responsabiliser dans le présent.
Parce que si on modifie nos habitudes de vie, on travaille sur une programmation de notre cerveau pour changer nos habitudes, etc. Bien, si on améliore tout ça, puis on se gave de nourriture quantique, ça ne peut pas faire autrement que de s'en aller vers quelque chose de positif. Fait que, automatiquement, le destin, en fait, ce qui va vous arriver dans votre vie, il existe le destin parce que le futur, vous le créez dans le présent. Puis c'est vous qui allez créer votre propre destin. Parce que peu importe le bagage que vous avez apporté avec vous, que ce soit le bagage des vies antérieures, que ce soit le bagage génétique, que ce soit le bagage de votre éducation que vous avez reçu, etc., bien, aujourd'hui, dans le présent, faites le constat que je suis là maintenant. Qu'est-ce que je veux comme destin d'ici la fin de ma vie? Puis vous avez absolument tout le loisir de le créer, votre destin. Le destin, ce n'est pas juste de dire je veux avoir plus d'argent, je veux une grosse maison, je veux changer de char, je veux ci, je veux ça. Ça, c'est un destin sur la terre. C'est un destin matériel. Mais moi, je parle du destin vraiment de l'être que vous êtes et non pas de l'avoir que vous avez. Tu sais, il y a une différence entre les deux, là. Ce qui n'empêche pas l'un pour l'autre. Tu sais, des fois, les gens ont des croyances que les gens qui sont riches, ce n'est pas des bonnes personnes. Moi, j'ai la croyance que très souvent, les gens riches, c'est des très bonnes personnes, justement. Fait que, dépendamment de ce qu'on croit, ben, on vit avec ça. Fait que quand on va se responsabiliser par rapport à nos croyances, tu sais, si on croit à quelque chose puis on dit ça n'a pas de bon sens, là, moi je crois ça, là, puis ça ne m'aide pas à avancer, là, ça me nuit. Ben, c'est ça, il faut changer cette croyance-là. Puis cette croyance-là, elle change comment? Ben, comme je disais tantôt, en se gavant de nourriture quantique et en allant changer la programmation au niveau du cerveau. Puis ça se fait soit avec des psychologues sur une thérapie à long terme, soit avec des coachs comme PNL qui peuvent aider, soit avec l'hypnose. Ça n'a pas d'importance, mais tout se change dans le cerveau. C'est ça qui est important de comprendre. Tout se change. Fait qu'on a le choix de changer la tangente qu'on veut, de prendre le bord qu'on veut. C'est normal sur la tangente qu'on est actuellement qu'il y a du oscillement. Il n'y a rien de straightforward, là, tout bouge. Mais dans le fond, en bout de ligne, l'important à comprendre, c'est qu'on a le choix. Puis chaque fois qu'on va changer l'énergie à l'intérieur de nous, c'est là qu'on va changer la tangente sur laquelle on est. Alors, comme je vous avais mentionné, c'est la même slide que dans la dernière présentation. Chaque fois qu'on envoie un élan d'amour, de la compassion, puis tout ça, ben on envoie des bonnes ondes, puis les énergies sonores, là, ça crée de la belle musique dans l'univers. Quand on dit, là, j'envoie mes belles pensées dans l'univers, là, ben c'est ça. Puis si vous connaissez la notion d'égrégore, ben c'est que si vous envoyez de l'amour à l'univers, ben imaginez que toutes ces ondes-là, là, ça s'en va dans créer une grande harmonie de musique des sphères. Tu sais, le chant des anges, mettons, là, pour être plus métaphorique, là. Et puis quand les gens en ont besoin puis demandent au ciel de les aider, là, ben c'est cette énergie-là qu'ils vont chercher. C'est pour ça que les gens des communautés religieuses, ils prient à la journée longue, parce qu'ils prient pour créer ces égrégores-là pour que les gens puissent aller chercher cette énergie puis augmenter leur taux vibratoire. Fait que chaque fois qu'on fait des choix judicieux, qu'on respecte les principes de base, là, l'amour, la générosité, le pardon, la compréhension, tout ça, là, ça augmente notre taux vibratoire. Chaque fois qu'on apprécie la vie, là, comme je vous disais tantôt, qu'on est dans le contentement, au lieu d'être dans la plainte puis dans le manque de quelque chose, ça augmente notre taux vibratoire. Puis chaque fois qu'on pardonne à quelqu'un, ben, il y a une musique fantastique qui s'élève de nous autres. Parce que le pardon a deux effets directs. Ça a un effet vraiment sur nous. Ça nous répare, ça nous rebâtit énergétiquement, puis ça s'en va direct à aider l'autre personne aussi. Et ça, même si les personnes sont décédées, ça marche. Eux autres aussi, c'est des êtres énergétiques. Fait que c'est quoi les choix? On se responsabilise, on prend conscience de tout ça. On prend une décision, ou plusieurs. Puis évidemment, on passe à l'action. Souvent, les gens vont passer à l'action puis vont dire, ben, moi, OK, ben là, je vais changer, je vais faire ci, je vais faire ça.
Ça dure 2 semaines, puis ça arrête. C'est parce qu'il n'y a pas eu une prise de conscience, vraiment, puis il n'y a pas de responsabilisation. Parce que ça ne dépend pas des autres si on change quelque chose, ça dépend de soi. Fait que si vous vous levez demain matin et vous vous dites, je vais prendre maintenant des belles énergies, de la nourriture quantique, vous allez vous mettre à méditer, à énergiser les aliments que vous mangez, à envoyer de l'amour, à méditer, peu importe, ben, vous allez prendre action puis vous allez continuer dans l'action. Vous ne ferez pas juste le faire une fois ou une semaine. Fait que c'est super important. Cette phrase que j'ai écrite, je l'ai trouvée bonne, fait que je me suis dit, je vais la garder. Je vais la publier. Je me suis dit que chacun est responsable de créer l'univers, son univers dans l'univers. Fait qu'autrement dit, chaque personne a à l'intérieur de soi tout ce qu'il faut pour créer le monde parfait dans l'univers qui est parfait aussi. Fait que plus on est dans une énergie où on va s'aligner avec le positif, avec les ondes d'amour et tout ça, bien, automatiquement, plus on va être en harmonie avec l'univers. Fait que quand on va demander quelque chose à l'univers, bien, on va se connecter facilement parce qu'on va vibrer à la même place. On va être sur le même taux vibratoire. Quelqu'un qui ne vibre pas positif, etc., dans un taux vibratoire élevé, même s'il demanderait toutes sortes d'affaires à l'univers, il ne l'aura pas. Tu sais, la loi de l'attraction, puis le livre Le Secret, puis il y en a des gens, des conférenciers là, qui disent la loi de l'attraction. Ils sont devenus millionnaires à parler de la loi de l'attraction, mais eux autres même, ils n'attirent rien. Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas l'énergie pour attirer les choses. La loi de l'attraction, ça fonctionne, à condition que la personne elle-même est à un taux vibratoire tellement élevé que sa pensée va créer. Parce que la pensée va créer seulement quand vous vibrez au même niveau que l'univers vibre. Fait que pour ça, il faut avoir dans notre aura, dans notre corps atmique, il faut avoir des formes géométriques qui sont belles, puis qui sont vraiment très enlignées avec l'univers, je peux dire. Fait que, votre destin en bout de ligne, là, il est entre vos mains. Il n'y a rien de déterminé. Ce n'est même pas les vies antérieures qui déterminent votre destin. Ce n'est pas la génétique. Ce n'est pas les programmations que vous avez au cerveau. C'est vraiment vous qui l'avez entre vos mains. Il faut juste décider, une fois pour toutes, de changer notre énergie. Puis là, tout va changer. C'est à peu près ça le message que j'avais aujourd'hui. Il y a bien des choses qui se recoupaient avec ce qui avait déjà été dit. Mais je pense que tout ça, ça marche ensemble. Tu sais, c'est un peu tout ça. Là. Parce que le destin que l'on a, l'endroit où on s'en va dans la vie, va dépendre exclusivement de l'énergie qu'on dégage. Parce que je peux vous amener un petit peu plus loin, là, mettons, puis ça va faire partie ça, de la prochaine conférence. Là, mais le temps, autrement dit, ce que vous faites aujourd'hui comme action dans le temps, aujourd'hui, va changer le futur. Ça, on peut faire on peut se dire facilement, bon ben, oui, si je change mes habitudes aujourd'hui, ça va changer mon futur. Oui. Mais si tu changes au niveau énergétique aujourd'hui, ça va changer le niveau énergétique de ton futur. Tu sais, les tangentes que je vous parle, c'est que si vous changez des habitudes de vie, puis tout ça, puis vous êtes sur une tangente comme ça, ben vous allez monter sur votre tangente. Si vous changez des habitudes énergétiques, que vous montez sur une tangente, vous allez faire pouf, vous allez monter sur l'autre tangente. Puis là, tout va changer. C'est pour ça que quand on voit des gens qui lisent dans les boules de cristal, qui font tirer des choses de bonne aventure, n'importe quoi, là, il y en a des médiums qui voient l'avenir. Oui, parce qu'ils voient sur la notion du temps, ils voient votre chemin sur la tangente. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est le bon quantique que vous pouvez faire. Puis ça, ils ne seront jamais capables de le voir. Parce que même eux autres, il faudrait qu'ils vibrent déjà à cette tangente-là pour être capables de vous reconnaître là-dessus. Ce qui n'est pas donné nécessairement à tout le monde.
Mais ça, c'est tous les cas de guérison de maladie, ce n'est pas le chimique qui guérit. Le chimique, il va aider à maintenir une condition, il va pallier pour quelque chose. Tous les médicaments, en fait, c'est ça, ça vient combler. C'est un plaster sur le bobo, ça ne guérit pas. La seule guérison, c'est le corps lui-même qui l'a fait. Fait que quand notre corps lui-même est bâti avec de l'énergie extraordinaire, ben, toute maladie peut être guérie en bout de ligne. Il n'y a aucune raison que la maladie ne soit pas guérie. En théorie, c'est ça. Il y a plein de gens qui y arrivent. Fait que les gens qui ont des maladies actuellement, qui travaillent beaucoup, beaucoup avec la nourriture quantique, ben, arrivent à un stade où ils vont souvent guérir ou prolonger leur vie. Puis il y en a d'autres qui ont une régression complète de leur maladie. Puis ça, des fois, ça arrive avec la croyance. Tu sais, il y a des gens qui vont juste se mettre à prendre des pilules ou des vitamines de telle sorte, puis ça a un changement phénoménal dans leurs conditions de santé. C'est parce qu'ils y croient. Ils y croient profondément. C'est le principe de l'effet placebo. Hein? L'effet placebo, là, que tu y crois que tu y crois pas, ça marche dans 30% des cas au moins. Fait que c'est ça. C'est les croyances qui ont un impact direct là-dessus, parce que si on croit, automatiquement, on a de l'espoir, on vide, puis oups, ça marche. C'est un peu ça. C'est toujours ça. Il faut toujours garder en tête qu'il faut être bien. Il faut être bien. Puis être bien, là, c'est aussi de s'entourer des personnes avec qui on est bien. Ça fait partie de ça. Maudit que j'ai hâte, qu'il y en a que j'ai hâte de revoir. mais tu sais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est plus on est avec des gens qui nous entourent, plus on est bien, on est dans la joie, ben, automatiquement, notre taux énergétique il augmente. Le groupe d'amis, c'est un groupe de chialeux. Pas bien avec une personne, c'est notre énergie à nous autres. Puis notre énergie va faire en sorte que la connexion avec cette personne-là, ça va être une énergie qui ne sera pas bonne, qui va être basse. Puis ça n'aura pas d'impact. Fait que si quelqu'un se change soi-même, travaille sur sa propre énergie, bien, automatiquement, il va rayonner différemment. Puis c'est ça qui va faire des fois que même des personnes là, que vous n'êtes pas capable de blairer, bien, si avant d'aller les rencontrer, vous vous mettez dans un état d'amour incroyable, puis vous vous dites que vous l'aimez, cette personne-là est pleine de qualités, puis vous le ressentez, là, pas juste dans le cerveau, là, ben, quand vous allez arriver voir cette personne-là, vous allez trouver qu'elle a changé parce qu'énergétiquement, elle va sentir un lift dans votre présence. Fait qu'elle peut peut-être être très exécrable avec d'autres, mais avec vous, elle va être correcte. Parce que vous ne vibrez pas de la même façon. C'est merveilleux, ça. Fait que dans le fond, là, on a le contrôle sur les relations des gens autour. Parce que si on vibre trop haut, puis les personnes vibrent trop bas, ils ne resteront pas à côté de nous autres. Ils vont vouloir s'en aller, ils ne seront pas bien. La meilleure façon d'éliminer les gens qu'on ne veut pas avoir dans notre entourage, c'est de s'assurer de ne pas être comme eux puis d'être dans une énergie supérieure. Si on se met à les juger, puis à les critiquer, puis à dire, ah ben là, regarde, on s'en va direct à son niveau, puis cette personne-là va nous coller dessus à vitam éternel. Fait que c'est pour ça qu'on a le choix en réalité. Là, si on s'en va dans un party ou une place qu'on n'a pas le goût d'aller, là, ben, on envoie déjà de l'énergie à la place. Fait que quand on va arriver, c'est sûr que ça ne sera pas bon. Mais si on envoie de la belle énergie, ça va déjà changer la façon qu'on va arriver là. Donc, ça va être mieux. C'est toute l'énergie qui tourne autour de ça. C'est des principes merveilleux. C'est la vie. Fait que quand tu travailles sur ça, puis tu es passionné là-dedans, ben, je ne suis pas un être parfait et loin de là, puis Manon peut le dire, là. mais je travaille là-dessus. C'est ça qui est très important. Puis quand on a des pensées qui sont moins positives, ben, on essaye de les rattraper puis de les changer de suite pour pas que l'énergie se propage négativement. C'est bon, ça. Fait que c'est ça. Fait que, ben, merci bien à mes fidèles d'avoir été là. C'était merveilleux de vous avoir. Merci beaucoup.